Moi, je me souviens simplement d'une mise au cachot, mais qui était assez justifiée parce qu'avec mon frère Michel, nous avions essayé tout simplement de mettre le feu au château. Je voudrais vous montrer quelque chose, j'en conviens, c'est marginal, mais ça montre tout de même combien l'implication personnelle dans l'éducation et d'abord l'enseignement de ces enfants est vraiment importante. C'est un exemple qui se situe près de Montluçon. Il s'agit de Madame Daligny. Elle a d'ailleurs 6 enfants. Elle les a élevés, comme tous parents. Elle les a éduqués, comme c'est souhaitable. Et en plus, elle les a instruits et enseignés. Regardez ce reportage. Est né le Vieil. Des murs qui suintent l'histoire depuis le XIIe siècle et qui appartiennent à une famille qui n'a jamais dérogé depuis plus de 500 ans, les Bigny. La descendance est assurée puisque l'actuel légataire, Jeanne Daligny, a 6 enfants. Et preuve que le savoir et l'enseignement ne sont pas l'exclusivité des instituteurs, ces 6 enfants ne sont jamais allés à l'école primaire. Il n'y avait pas d'école dans le village? Si, il y avait une école, et nous avions un très bon rapport avec l'école, mais ça n'a pas été une concurrence. Enfin, je l'ai fait parce que c'était passionnant, parce que les enfants avaient commencé, mon fils aîné avait commencé à travailler avec une religieuse d'un couvent de Lorraine qui était réfugiée ici pendant la guerre. Elles étaient des éducatrices remarquables et j'ai participé parfois à leurs leçons. Et du coup, je me suis mise à continuer l'enseignement quand elles sont parties. Puis j'avais quelqu'un qui était à côté d'ici, qui était très sympathique et pour qui c'était agréable d'avoir cette occupation et qui venait leur faire les maths. Et moi, je faisais le français, l'anglais, l'histoire, la géographie et le latin. Et donc, maman faisait faire une dictée à l'un d'entre nous, par exemple en sixième, l'autre en 8e faisait des exercices dans Triboulois, je me souviens encore très bien. Conjuguer un plaisir. Et puis le 3e récitait une leçon de calcul ou d'histoire et de géographie. Et alors, ce qui était merveilleux, c'est que finalement, nous avions une souplesse et une liberté absolument irremplaçable, qui fait que nous avions ce grand privilège par rapport à ce que je vois de mes enfants maintenant, qui sont dans un rythme scolaire tout à fait normal. C'était une liberté de jeu et d'indépendance dans le parc, dans la nature, qui nous ont donné une indépendance merveilleuse et sûrement une solidité, un bon sens. Alors, ici, Jeanne Daligny mène ainsi ses 6 enfants jusqu'à la 4e, pratiquement seule, par classe de 3. Elle enseigne par exemple les programmes de 5e à Jean-Baptiste, de 6e à Marie-France et de 7e à Marisol, dans une pièce du château, le matin. Et, l'après-midi, dans une autre pièce, elle s'occupe des 3 plus jeunes, Michel, qui fait sa 9e, Auguste, sa 10e, et Jean-Pierre, sa 11e, profitant d'ailleurs de chaque instant, déjeuner ou promenade, pour parfaire leur instruction. Nous avions un jeu que nous n'aimions pas forcément du tout, qui était pour nous apprendre vraiment les départements, par exemple. Mon père ou ma mère nous disait département du Cher, et nous devions automatiquement répondre chef-lieu et préfecture sous préfecture. Il y avait aussi des problèmes de calcul que j'abhorrais personnellement, mais dans lesquels ma sœur Marie-France, par exemple, était nettement supérieure. Et puis beaucoup de jeux comme ça. Oui, moi j'ai souvenir de ces jeux, mais j'ai souvenir aussi du fait que chez nous, enfin dans la famille, l'âge qu'on appelait l'âge de 2 chiffres était un âge extrêmement bien délimité, un âge important, 10 ans, et qu'en dessous de 10 ans, on n'avait pas le droit de parler à table, sauf si on nous donnait la parole. On n'avait pas le droit de jouer un certain nombre de jeux, par exemple le billard était réservé aux plus de 2 chiffres. Et donc il y avait toute une certaine discipline qui était rompue, par exemple, pour jouer à ces jeux. Est-ce qu'il y avait des cols, des retenues, des études? Non, pas vraiment. Moi je me souviens simplement d'une mise au cachot, mais qui était assez justifiée parce qu'avec mon frère Michel, nous avions essayé tout simplement de mettre le feu au château. Alors c'était relativement justifié. Pour tirer une conclusion qui est le bac, ce qui est en effet la chose claire, nous avons tous passé notre bac à 15 ans et demi ou 16 ans, donc sans difficulté d'aucune sorte sur le plan scolaire. Tous les 6? Oui. Aujourd'hui, Jean-Baptiste travaille au Centre national du commerce extérieur, à La Haye. Marie-France, professeure de philo, est l'ambassadrice de la route Jacques-Cœur.
Marisol, après des études aux langues orientales, s'occupe des vieilles maisons françaises à l'étranger. Michel est prêtre à Saint-Doulchard, dans la banlieue de Bourges. Auguste, ingénieur, est l'un des grands de la robotique française et vient de fonder sa société. Jean-Pierre, le dernier, gère les domaines.